Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi qui suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans un lieu, si je puis dire, et je mets ça entre guillemets, mais historique. Car si Thérèse est venue là à l'âge de 14 ans, c'est pour aller demander une dispense au bon pasteur, au pasteur pas éternel, comme on dit, c'est-à-dire le pape lui-même. Eh bien, Thérèse a écouté la voix du pape, a écouté la voix du bon pasteur, et chacun d'entre nous, nous avons à écouter cette parole du Seigneur. Oui, le Seigneur nous laisse une parole qui n'est pas une parole morte, qui n'est pas une parole comme un autre livre, mais qui est la parole de vie. Et cette parole, nous avons profondément à l'écouter pour qu'elle nous pénètre et qu'elle nous libère. Nous libère de quoi? De tous les enfermements que nous avons dans notre cœur. Oui, le Seigneur est venu pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et chaque fois que nous le rencontrons, eh bien, il nous libère de ces mots que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Parfois, ils sont très lourds. Et à travers ce que nous pouvons rencontrer à l'hôpital, eh bien, nous avons des exemples qui sont vraiment très, très lourds. Et donc, il y a tout un cheminement qui est à faire. Je me rappellerai simplement d'une jeune fille que j'ai rencontrée. Je suis là-bas à l'hôpital, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est dans ma 4e année, je suis dans ma 4e année sur l'hôpital Lariboisière et Fernand Vidal. Et cette jeune fille, je l'ai rencontrée dans divers coins. Et elle avait une addiction
une addiction à l'alcool, mais qui était provoquée par l'extérieur, par plein de choses. Et cette jeune fille, eh bien, on a cheminé avec elle et une paroisse a cheminé avec elle et puis elle a pu être baptisée. Mais voilà, c'est que toute sa vie la rattrapait en quelque sorte aussi derrière et il y avait donc quelque chose à changer par rapport à ça. Mais cela n'a pu se faire. Or, si nous regardons un autre évangile, eh bien nous voyons que le bon pasteur en question va chercher la brebis et la prend sur ses épaules pour la ramener dans l'enclos. Eh bien, c'est ce qui s'est passé un peu pour cette jeune fille qui a disparu de nos yeux, et elle n'était pas tout le temps à l'hôpital, qui a disparu de nos yeux, mais qui est revenue et qui a été en réanimation médicale, ce qu'on appelle. Et là, eh bien, elle a eu quelques journées. On a pu, malgré tout, lui donner les sacrements. Et à ce moment-là, eh bien, elle a pu partir en paix. Et ce qui est extraordinaire, eh bien, c'est que à son enterrement, eh bien, il y avait sa mère musulmane et qui était présente là et qui a assisté vraiment et avec ferveur, qui lui a rappelé quelque chose parce qu'elle avait été éduquée par des religieuses à l'extérieur. Vous voyez que la mission va à l'extérieur et Thérèse nous le rappelle sans cesse. Cette mission, c'est pour le monde entier. Nous n'avons pas à prier simplement pour les quelques-uns que nous rencontrons, mais nous avons à prier pour tout homme, toute femme, comme le Seigneur nous l'indique ici. Et à travers la lecture des Actes des Apôtres, nous rencontrons ce phénomène-là, puisque Pierre va aller chez le centurion Corneille et va baptiser toute cette famille. Voilà donc le Seigneur se sert de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas les acteurs. C'est le Seigneur à travers nous qui est l'acteur et qui agit. Et c'est cette rencontre-là que les gens font à travers l'hôpital, c'est-à-dire la rencontre du Seigneur. Nous avons à nous effacer, un petit peu comme le dira Saint Jean-Baptiste lui-même. Il faut que lui grandisse et que nous diminuions. Alors demandons au Seigneur de reconnaître que c'est lui qui agit et cherchons avec la grâce de l'Esprit Saint que Sainte Thérèse avait trouvé, puisque elle dit « ma vocation, c'est l'amour ». Or, nous savons que l'amour, c'est l'esprit d'amour, l'Esprit Saint qui habite dans le Fils comme dans le Père et qui habite en chacun d'entre nous, puisqu'il nous est donné par le Seigneur avant de partir, de mourir sur la croix. Il est donné aux apôtres. Voilà donc que nous avons à grandir dans cet esprit d'amour, que nous avons à apporter cet amour, non pas en nous mettant en avant, mais en laissant le Seigneur passer à travers nous. Demandons donc au Seigneur, et particulièrement dans cette Eucharistie, puisque je crois qu'il vous a été rappelé que Sainte Thérèse a fait sa première communion à 8 mai, eh bien, dans cette Eucharistie, rappelons-nous que justement, c'est là que le Seigneur nous prend et que le Seigneur nous fait grandir dans cet amour, que le Seigneur se sert de chacun d'entre nous pour que son royaume vienne sur la terre. Oui, cette Eucharistie, elle est fondamentale et nous avons à en vivre, car c'est là notre vie, c'est là
où le Seigneur nous donne la vie éternelle, où il nous libère de toutes nos morts et où il nous donne la vie d'amour que le Père a voulu répandre dans nos cœurs.